Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection, je vous ai préparé une sélection de 3 doubles albums vinyles, édités ou réédités, je sais pas, certains sont des rééditions, certains sont des premières éditions, de 3 groupes cultes de la synth pop et de la new wave, de la cold wave aussi, toute la musique que j'aime. Il y a ceci que je vous conseille, alors, je suppose que beaucoup d'entre vous doivent posséder ces albums-là, mais certains ne les ont pas. Et je vous les conseille si vous adorez la synth pop, la new wave ou la cold wave ou quoi que ce soit qui se rapporte aux années 80 avec ce son synthétique très bien fait, eh bien je vous conseille celui-ci. Le The Cure, le Greatest Hits, le double album qui est très bien. Là on retrouve évidemment tout le côté commercial de la bande à Robert Smith, évidemment, hein. Le fameux Greatest Hits, magnifique, double album, il y a quasiment 16 titres je crois dedans. Alors, on va le voir, c'est un catafalque, évidemment, ici, regardez. Les photos sont absolument excellentes. Avec Robert Smith, l'icône de la cold wave, de la new wave, des années 70, 80, 90, et même encore maintenant. Faut pas oublier que The Cure va fêter dans 2 ans, en 2027, leurs 50 ans d'existence, 50 ans de carrière pour The Cure, vous imaginez un peu, 50 ans, 77-2027. On retrouve tous les tubes, Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go to Bed, The Work, The Love Cats, In Between Days, Close to Me, Lullaby, Just Like Heaven, Why Can't I Be You, entre autres. Alors les disques sont normaux, hein. Les macarons sont simples, ils sont noirs avec les petites étoiles bleues, ou alors bleu avec des étoiles noires, l'étoile noire, ne pas confondre avec l'étoile noire de Star Wars, hein, voilà, à moins que ce soit peut-être Robert Smith qui incarnait Darth Vader, on ne sait pas, hein, qui avait dans le costume finalement, ou Chewbacca, je sais pas. Bref, là regardez, superbe en tout cas, voilà, et là aussi on a encore tous les tubes d'après, Love Songs, Never Enough, High, Friday I'm in Love, Mid-Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes. Là pareil, les macarons, vous voyez, sont quasiment inversés, noir et bleu. Si vous aimez la new wave, si vous aimez la cold wave, vous aimez tout ce genre de groupe, je vous conseille, je parle plus jeune, hein, je vous conseille de, ça c'est vraiment quelque chose de très bon, de tenter The Cure. Écoutez ça, vous allez voir, vous allez craquer, ça devrait vous plaire. Génial. Et puis à côté de celui-là, il y a un autre groupe dans les années 80 qui ont continué encore leur carrière, mais qui ont marqué beaucoup les années 80. Alors je voulais surtout passer le petit bonjour à une amie Facebook que j'ai depuis pratiquement une dizaine d'années, c'est Magali de Conto. Magali, bonjour à toi, ma Mag, que j'appelle ma Mag. Je lui en avais parlé de ce double best-of que j'ai publié récemment sur Facebook, sur mon groupe, parce que vous savez que Matinee Records est aussi un groupe Facebook qui s'appelle Génération Matinee Records. Et il y avait cet album-là, je voulais vous montrer, de ce groupe culte, Spandau Ballet, le best-of de Spandau Ballet, ça s'appelle Gold. Alors Spandau Ballet, c'est un peu le genre, musicalement, moi ça me fait penser un peu à Wham, on dirait Wham, mais en moins pop, Wham c'était beaucoup plus léger, c'était beaucoup plus gai, joyeux, beaucoup plus coloré, beaucoup plus festif, beaucoup plus funk. Eux, ils sont beaucoup plus vers le côté plus pop, plus, on dirait un petit peu les Prefab Sprout, ou alors notamment Duran Duran. On est un petit peu dans ce genre un petit peu plus synth pop, un peu plus new wave on va dire, mais le groupe Double aussi un petit peu, en moins jazzy. Mais ça me rappelle une sorte de Wham, mais en plus, Wham c'était beaucoup plus funky. Là, on est beaucoup plus vers la subtilité, vers la mélodie. Mais c'est très beau. Alors évidemment il y a Gold, il y a True, il y a Only When You Live, il y a This Is Love, il y a Truth, The Barricades. Un double album de Spandau Ballet, énorme groupe des années 80-90, mais surtout 80, qui sont actifs encore maintenant, ils continuent, hein. Ils continuent, là il y a des photos, des images de concerts notamment. Ils continuent encore leur carrière, hein, Spandau Ballet. Et voilà, bon, l'intérieur est simple, les disques c'est les mêmes, hein. Voilà, tout simplement, avec le macaron Gold, le titre de la chanson. Alors, quand on voit ça, on se dit, ah, c'est le groupe Gold, un peu plus près des étoiles, Capitaine abandonné, tout ça. Non, c'est Spandau Ballet, ça faut bien regarder, voilà.
Gold, c'est le titre de la chanson, c'est le titre de l'album, The Best of Spandau Ballet. Voilà donc un groupe culte des années 80 qui ont édité cet album. Alors ce Best of date de 2018, mais il est réédité de temps en temps, on peut le trouver facilement. Moi je l'avais trouvé chez mon pote Damien, donc à la Cellule Records. Regardez, dans un état tout neuf. Alors je pense qu'il doit faire entre 30-35 euros en temps normal, si c'est pas 40. Moi je l'avais eu à 20 euros. Voilà, il est très 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 beau. Ça franchement, si vous aimez la pop des années 80, Spandau Ballet fait partie des groupes des années 80 qui ont marqué donc la décennie. Et puis il y a un autre groupe qui lui, c'est marrant, ne fait pas du tout partie. C'est un petit chat dans la gorge, là c'est même plus un chat, c'est un lion. C'est un groupe qui est plutôt sorti dans les années 2000. Et ce groupe, c'est celui-ci. Le groupe Keane. J'adore Keane avec son chanteur Tom Chaplin. Voilà Keane, le best-of de Keane. Alors pourquoi les années 80 ? Eh bien ça représente tout l'hommage des années 80. C'est un groupe qui s'inspire beaucoup de groupes synth-pop des années 80. A.H.A. notamment, et plein d'autres groupes à côté. C'est très mélodieux, c'est très très beau. Vraiment, c'est génial, quoi. Keane, c'est magnifique. Ça, c'est un double album sorti au départ en CD en 2003 dans un collector, et 10 ans après en 2013. C'est 2013. Le CD sort en 2013. Le best-of sort en 2013, pas en 2003. En 2003, ils n'étaient pas encore connus. 2013, le CD sort, et là, celui-là sort en 2022. Il sort quasiment 10 ans après, mais dans une édition vinyle absolument superbe. Regardez-moi ça. Voilà Keane. Alors Keane, évidemment, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, Bend and Break, Bed Shaped, This Is the Last Time, Atlantis, Easy Any Wonder, Nothing in My Way, Crystal Ball, Bad Dream, Spiraling, Perfect Symmetry, bref, Silent by the Night, Disconnected. Il n'y a que du beau monde, il y a que des morceaux sublimes. Et là, regardez l'intérieur, ça fait penser un peu à Tears for Fears quand même un petit peu. Hein. Sowing the Seeds of Love. Et là, vous avez donc le premier vinyle, le macaron est noir, simple. Voilà. Je crois que le deuxième, il est pareil, il me semble. On va regarder ensemble, tranquille. Hop là. Alors. En attendant, vous pouvez discuter entre vous, ou alors on passe une page de pub. Une petite page de pub. Et on se revient juste après. Regardez. Là, vous avez des photos du groupe. Superbe. Alors, au début, ils étaient 3. Il y a un 4e membre qui est venu les rejoindre. Celui-là est tout jaune. Comme la pochette du single This Is the Last Time avec le taureau sur la pochette. Il y a un taureau, voilà. Et là, ils ont repris le même visuel, la même couleur, en fait. Voilà. Je rangerai ça après. Keane, The Cure, Spandau Ballet. Petite sélection synth-pop que je vous conseille énormément si vous aimez la musique synth-pop, New Wave ou Cold Wave des années 80. Ça, c'est vraiment le genre de groupe qu'il faut avoir dans sa discothèque. Il y en a plein d'autres. Là, je vous ai sélectionné que ces 3-là. Keane fait partie des groupes des années 2000, 2010. Mais c'est un groupe qui a un son très années 80 et c'est très 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 beau, quoi. C'est très très beau, c'est très bon et c'est très mélodieux. Voilà, et puis alors la voix du chanteur au secours, hein, ils montent dans les aigus, c'est absolument remarquable. Voilà, quant à moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un Mad Ciné Records à 20h, comme d'habitude. À bientôt les mads.